Bienvenue dans cette émission La Visolie en XXL. Alors, comment je te connais? Et donc, le plus souvent qui nous capable, nous invite justement Christiane Valéry, psychothérapeute, imagothérapeute, pour nous nourrir psychologiquement. Donc, aujourd'hui, justement, nous avons Christiane avec nous. Christiane qui, pour nourrir nous, justement, donc psychologiquement avec ce thème, lâcher prise, Christiane. Lâcher prise, qui faire, comment et que veut dire justement ce mot lâcher prise? Oui, comment dire, larguer. Quand nous fatigués, nous larguons les corps, n'est-ce pas? Hmm? Comment nous larguer, nous lâcher tout le nœud qui est là dans nos corps. Parce que quelquefois nous pensons lâcher prise, il y a un exercice émotionnel. Mais il n'est pas juste émotionnel, il est biologique, il est chimique. Et aujourd'hui, la science a beaucoup évolué et dans plusieurs pays, il y a une pratique physique qui permettent à la personne lâcher sur les corps, c'est-à-dire diminuer ce taux d'adrénaline et de cortisol dans le corps. Le cortisol, c'est une substance chimique qui n'est pas descendre du tout, mais c'est nous, chaque personne, qui est capable par lui-même faire sa cortisol-là descendre dans ce diminuer pour que ce système nerveux pas attaqué, ce système immunitaire pas attaqué et il pas développe de maladie parce qu'il prend trop de stress. C'est prouvé médicalement. Et chaque chose qui nous envie de présenter aujourd'hui, il fait sa preuve. D'accord. Et justement, donc là, nous avons cause de chimique, de biologique, et il n'y a pas un exercice pour ça. Certainement, certainement. Et je pense que tout le monde bien connaît. Un exercice qui nous capable de faire à longueur de journée. Alors même qu'il nous peut faire face à une agressivité dans la vie, nous les corps liés dans le droit, retrouve liés dans le droit, gagne la substance chimique nécessaire pour ne pas malade. Il vient d'abord dans la respiration, nous beaucoup cause de la respiration. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'ajouter quelques petits exercices. Mais alors, Christiane, justement, donc, par rapport à cet exercice qui est au à nous, donc, nous invite, nous, bonnes téléspectateurs, pour faire lien ensemble avec nous. Donc, c'est la première étape de l'exercice lâcher prise. Gaël, nous pouvons commencer un premier exercice de lâcher prise, vraiment dans le corps, dans la biologie. C'est ça le plus important parce que dans les corps, nous avons droit un endroit qui nous bloque l'énergie quand nous avons un problème ou quand nous réfléchissons. C'est au niveau des épaules, au niveau du cœur, l'émotion et au niveau de la ceinture. Ça va un exercice là, tu peux capable faire n'importe quel endroit tu étais, comment tu sens un nœud dans tout le corps, tu es capable de détendre, que ce soit au volant de la voiture, que ce soit à table quand tu peux assiser, faire devoir ou faire un numéro, le téléphone ou devant un computer. Tente toujours pour relâcher les épaules. Alors, essaye ça un coup. Inspire, agrandis les épaules en arrière et relâchez. Comme si, encore une fois, remonte les épaules et laisse tomber derrière, comment dire, nous remettre dans ce socle. Voilà. Encore une fois, inspire et sentis tout le corps dedans. Voilà, c'est là que nous avons ben nœud, nous la nuque. Inspire, envoie la tête en arrière, bouge de droite à gauche et voilà, relax. Un autre endroit aussi, c'est au niveau du thorax. Alors, inspire, agrandis le thorax, envahis les épaules en arrière cette fois, comme si pour serrer ça nœud, ça les os qui dans la colonne vertébrale, masse la colonne vertébrale et relâchez. Encore une fois, envoyez l'estomac devant, masse la colonne vertébrale et relâchez. Voilà, tu sens ça nœud là, relâchez un petit peu là. Oui, c'est ça, inspire, voilà. Et maintenant, fais les trois ensemble. La tête en arrière, les épaules roulées derrière, massez la colonne vertébrale et relâchez le corps. Ajoute maintenant le bassin. Inspire, serre le ventre, remontez un petit peu, en même temps, remonte les épaules, roulez en arrière, massez la colonne vertébrale et relâchez, détendre maintenant. Voilà. Et encore une fois, courbe un petit peu les genoux, on va aller inspirer, serrer, remonter comme si l'énergie inspire devant et expirer à l'arrière. Waouh! Encore une fois. Inspire, prendre l'énergie, monter de l'énergie devant et relâcher. Comme on dit, nous prenons une douche de l'eau cool
l'on nous le dos, l'on nous la hanche, la jambe. C'est un exercice médical qui permet à nous les corps respirer, ne relâcher. À ce moment-là, l'oxygène lui pénètre mieux nous les corps. Ça va nous là, c'est l'adrénaline et le cortisol qui bloquent nous dans nos sensations corporelles. Nous sentons quand nos épaules bloquées, nous sentons quand nos bassins bloqués. Et c'est vraiment aidant. Alors, Christiane, après que nous guide cet exercice, nous faisons l'exercice ensemble avec vous. Ben, justement, donc on se pose la question qui fait, est-ce qu'il nous besoin faire cet exercice de lâcher prise? Oui, l'exercice de lâcher prise est nécessaire, est obligatoire. Il y a une hygiène de vie. Parce qu'aujourd'hui, quand nous circulons, nous trouvons un stress, nous trouvons des difficultés, nous tannons de mauvaises nouvelles. Et nos cerveaux reptiliens, étant donné qu'il y a une faire pour défendre l'être humain, pour préserver nos survies, pour mettre une protection. C'est-à-dire, à chaque fois, nous parlons dans le bois, nous pour manger par un lion, nous cerveau pour produire l'adrénaline et cortisol, parce que pour lui, toute bonne insécurité qu'il y a dans le monde représente, un lion dans le bois, longtemps, la chasse. Lion, à chaque fois, je bien penser qu'il capable d'un lion. Alors, je mets de garde. Et nous, les corps aussi, pareil. Quand ils lèvent le matin, ils se gardent, capable d'arriver à une affaire, qu'il ne faut pas arriver ça. Et le monde est tellement rempli de violence et les choses allent tellement vite que les cerveaux, à chaque fois, ils pensent, ils peuvent bien combattre un lion. Ne serait-ce que de penser. Même si le lion n'a pas existé vraiment, mais le cerveau, il pensait qu'il peut bien faire face à beaucoup de difficultés encore aujourd'hui, parce qu'il faut faire ça, parce qu'il y a des devoirs, parce qu'il a besoin de rendre telle responsabilité, parce qu'il a besoin de faire plaisir, parce que, toute une obligation qui nous est là pour répondre, automatiquement le corps pour produire de l'adrénaline. Et la raison pour laquelle nous besoin faire ça, c'est parce qu'il y a un automatisme qui nous gagne l'adrénaline. Nous nous besoin développer un autre automatisme pour nous les corps pas développer l'adrénaline. Et pour l'être humain, pour le corps humain, qui fait ce qui nous besoin faire ce lâcher prise, que ce soit pour les adultes, les ados et les enfants? Il est important que nous comprenions les corps. Et souvent, quand nous respirons, nous pensons nous les corps, nous pourrons nous compte que peut-être nos épaules un peu coincées comme ça, que peut-être nous avons un nœud dans l'estomac, que peut-être nous mangeons mal, que peut-être nous la jambe un peu coincée, nous avons une petite douleur à longueur de journée, ou bien nous mal dans le corps. Comment dire, nous les corps, ils subissent tellement, nous devons l'écran, nous comme ça, nous le volant, nous comme ça, nous réfléchissons à affaires, nous comme ça. Tout ça va une partie de l'écho, là, il n'est pas respiré par moment. Il n'est pas dans sa détente qui permet l'oxygène circule normalement dans nos corps et donne-nous la santé physique et surtout la vitalité toute la journée et la joie de vivre. Nos systèmes nerveux, il est déjà emballé depuis le début pour y réagir. Alors, l'essentiel, c'est de lâcher nos systèmes nerveux. Laisse-les relax. Comme ça, si un dimanche s'écrase mon pied, mon pas besoin de surréagir. Un petit problème est arrivé, nous trouvons beaucoup de violence, beaucoup de colère qui n'est plus capable de contrôler. C'est parce que déjà le corps est dans une posture de survie, de réactivité. Maintenant, dernière chose qui arrive, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, mon réagir plus qu'il n'en faut. Et parfois, c'est trop tard. Christiane, est-ce qu'il nous trouve ça également donc, que de bons enfants? Certainement. Chez les enfants, il y a autant de violence. Il y a beaucoup de bullying. Comment dire, les enfants prennent plaisir avec les autres. Pourquoi? Ce les corps, il y a tellement d'adrénaline. Donc, les bisins gagnent une substitution de plaisir. Les là, les bouffent camarades, les rient pour rien, les font des affaires insignifiantes, ils mangent gâteau beaucoup, ils mangent sucreries, ils insistent pour se parents donner un plaisir. Parce que dans ce corps, il y a tellement d'adrénaline. Ils bien faire l'examen, ils bien faire ça, ils bien faire ça. Nous trouvons ça souvent comme un jeune fait traverse HSI,
Le corps est tellement bloqué par un moment dans la peur de l'examen que le corps lui-même il besoin d'une autre substance pour dire qu'il sentir bien. À ce moment-là, ban jeune qui se fait, je éclaté pendant les vacances et quand je éclaté, parfois je mets en danger, parfois je fais des affaires qui poussent tellement loin qu'ils deviennent irrécupérables pendant les vacances. On vit ça avec ban jeune, moi-même au fini la ban jeune et heureusement comment dire, on est capable de comprendre certaines choses mais parfois nous pas connaît qui fait les enfants surréagir après les examens. Donc ça va un petit exercice de lâcher prise les aides. Alors, est-ce que par contre, Christian, il est plus facile pour un enfant, pour un ado, donc de lâcher prise qu'un adulte? Certainement, les nous explique parce qu'un jeune, un enfant, il a une longue histoire d'adrénaline. Un adulte a une longue histoire d'adrénaline, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances depuis sa jeunesse, que le cortisol peut continuer à augmenter même dans le corps, dans ce 10 ans. Donc l'adulte encore plus, il est capable de prendre la responsabilité, ne pas dire prendre la responsabilité de son problème, prendre la responsabilité de sa substance chimique, de son corps. Parce qu'il a envie jolie, il a envie présente bien, il a envie gagner l'énergie pour travailler, il a envie bien faire. Donc chimiquement, il est capable d'être conscient que ce corps capable de redonner l'équilibre pour que chaque jour, il ait la force nécessaire pour traverser le monde avec cette quantité de douleurs, de problèmes, de frustrations, et pour qu'il n'ait pas besoin alors de substitution. On dit souvent que tout le malaise de la société, c'est une substitution au plaisir, comme la tromperie, l'infidélité, le gandia, l'alcool et tout ça, c'est une substitution du bonheur que l'être humain essaie de rechercher parce qu'il dans ce corps, il peut gagner le signal, ça ne va pas bien. Ce n'est rien d'autre qu'un taux d'adrénaline et de cortisol trop élevé qui empêche le corps de sécréter de la dopamine, qui est la substance du bonheur, l'ocytocine, qui est la substance du lien, du bien avec ses enfants, du bien avec ça, et d'autres substances chimiques encore qui ne pas nommer tout, mais qui permettent à la personne de vivre bien. Ben justement, donc Christiane, Wikipédia, nous propose justement de nos téléspectateurs, nous essayer ensemble donc cette deuxième étape de l'exercice lâcher prise. La deuxième étape consiste à aider le corps à recevoir le maximum d'oxygène pour nettoyer du sang, pour éliminer l'adrénaline, élimine surtout le cortisol. Le cortisol n'est pas allé dans les corps. Et il est important qu'il nous conscient que quand nous pouvons respirer, sa cortisol-là, li dégager, l'éclaircir, li aller, et là, nous lui disons plus éclairci. Alors là, nous avons une cave d'oxygène. Ça va l'endroit là, il rappelle nous un petit peu l'acupuncture. Une cave d'oxygène dans la tête. Inspire et expire, recevoir l'oxygène. Autour des yeux aussi, nous avons une cave d'oxygène. Nous le corps recevoir l'oxygène dans la cave là, il distribue dans tout nos petits vaisseaux autour là, sur la bouche. Voilà. Toujours détendre les épaules en faisant ça. Et le bassin. Comment on nous peut ajouter l'exercice là sur le menton. Ouvrir le thorax, voilà. Respire. Voilà. Sur le col, ça veut dire nous avons deux petits os là et juste en bas des petits os là, nous avons un petit creux. Nous respirons, nous tapons doucement, laisse, voilà. Respire. Et sous le bras, c'est l'endroit qui recevoir beaucoup d'oxygène pour circuler dans le sang, dans le foie, dans la rate, parce que quand nous ému, nous bloquons cette partie-là. Nous avons envie de pleurer, nous bloquons. Respire des deux côtés, inspire et expire. Et au niveau des mains, ici. Voilà, capable de faire voilà. Soit nous faire des deux côtés, ou bien nous tape ces deux-là ensemble. Voilà.
Ça, c'est une technique qui marche beaucoup. Souvent, les enfants, c'est prouvé que les enfants qui tirent autour d'une piscine, qui ont peur pour aller dans la piscine, à partir du moment que les professeurs demandent de taper cet endroit-là, ils respirer en même temps. En même temps, c'est un lâcher prise de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont plus centrés aux autres l'école, aux autres biologie. Et hop, à un certain moment, tous les enfants réussiront dans la piscine sans peur. Relax. C'est un exercice très relaxant. Un dimanche capable de la guerre ou pas envie discuter, mais ou envie rester relax, ou pas envie prendre sa colère là dans l'école, ou pas envie bloquer sa l'énergie, qui ou envie répondre ou envie dire quelque chose. Souvent, on fait cela, on respire, on pense cette partie-là, on respire, on pense le menton. On peut trouver une affaire qui agace ou qui dégoûte ou très souvent, ou respirer, on pense ou le corps. Nos premières responsabilités, c'est nous le corps. Après, nous avons les autres responsabilités. Mais tant que le corps est bien, nous sommes capables de traverser la vie avec toutes ces difficultés, mais notre biologie nous protège pour qu'il n'y ait pas de maladie, pour qu'il n'y ait pas de montée de tension, nous pas gagner une réaction aussi qui fait parfois que ben jeune tellement stressé dans l'examen, comment je gagne vacances par réaction, je casse partout, je envie de faire ça, mais ben jeune prend conscience de l'école pour qu'ils soient capables de sentir bien parce que parfois même quand un jeune a envie de faire quelque chose de pas bon, ce l'école connaît qu'il peut mal faire. Car souvent, parents, pour dire, ils sont capables d'affaire, ils ont envie de faire quelque chose, nous disons, toi, ça pas bon ou c'est pas quoi, mais tu as envie de faire parce que tu as envie, à ce moment-là, relax, fini pas cet examen, mais au fond, le corps, il connaît. Le corps, il connaît quand il n'est pas bien dans sa situation-là. Et la meilleure manière, c'est rester au contact de nous, les corps. Nous, les corps, pour signaler nous, quand nous besoin faire quelque chose et comment pour faire. Et nous protéger. C'est qui nous trouvait justement donc sur cet exercice avec vous et Gaël. Donc nous trouvons aussi le tapping, Christian, n'est-ce pas? Voilà, le emotional freedom technique. Ça existe et c'est pratiqué dans plusieurs hôpitaux, sur les enfants, sur les adultes, sur les vieux et tout. Et si vous êtes sur Internet, dans YouTube, vous pouvez trouver qui était un tapping. Un tapping, c'est un mélange d'acupuncture et de thérapie. Dans nos cabinets ici, nous pratiquons ça avec des mots. Les mots que la personne fait circuler, ça aussi, c'est de l'énergie. Ils mettent ban mots sur ce problème. À ce moment-là, dans le corps aussi, ils font évoluer la substance chimique. Je ne vais pas dire plus là parce que je crois que je suis capable de gagner beaucoup plus de renseignements sur Internet. Et dans la pratique, ça se fait en thérapie. Eh bien, Christiane, justement, donc dis-nous comment est-ce que le tapping amène nous à nous relaxer et également comment il est capable d'adoucir nos énergie négative. Parce que déjà, c'est un recentrage sur nous-mêmes. Là, nous tapons, nous recentrer. Et là, nous pouvons taper, nous ne sommes pas capables de faire ça pour nous taper, n'est-ce pas? Nous sommes obligés d'ouvrir nos respirations, ouvrir nous les corps, ouvrir nos colonnes vertébrales pour nous capables de faire ce mouvement-là. Et l'oxygène, il a besoin de circuler dans nos corps. Nous montrer là-haut, nous sommes capables de taper un petit peu aussi vers le bas. La personne lui connaît à quel moment sur les corps regagne sur l'énergie. L'énergie, il est là dans nos corps. L'ocytocine, il est là. Moi, dire l'ocytocine, c'est la substance du bien et du bonheur. Il démarre beaucoup de substances de bonheur. Il y a une hormone dans nos corps. Si nous pas mal axés nous les corps, senti-nous dans nos corps, nous pas gagner l'énergie, nous pas gagner l'ocytocine. C'est pourquoi le corps a besoin d'être malaxé, d'être touché, d'être macéré pour que l'énergie circule partout. Et cette même énergie-là, lui communiquer dans nos regards, Karen. Et quoi de plus beau? Un dimanche dans ce visage pour exprimer ce bonheur et son éclat. C'est un peu comme un bébé qui aime le massage. Exactement, le massage. Et surtout, nous comptons aussi à faire un bon... comment on appelle ça là, un soin du visage, mais c'est un soin général du corps, une cause du tapping, et tout cela est important pour que les corps sentent. Le problème là, il est là-bas, le corps là, il est là. C'est le seul endroit que nous vrai avec nous-mêmes.
Tout problème nous imaginer li dans nous l'imagination. Tout douleur qui nous ressentit li par rapport à nos attentes, nous ne pouvons croire les besoins comme ça, li par rapport à nos croyances. Mais rien n'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que moi le corps qui l'a assisé. Et que ça c'est vrai. Moi n'a les bras, moi n'a la main, moi n'a tout mon sens qui circule. Tout le reste est une illusion qui nous crée. Et justement, donc Christiane, sans plus tarder, nous allons essayer notre troisième exercice, troisième étape, troisième et dernière étape donc, de l'exercice. Lâcher prise, comment lâcher prise. Et c'est Cross energy. Hein? Ça s'appelle ça un medical energy. Troisième exercice, on appelle ça le cross energy. L'énergie vient circuler de droite à gauche dans le corps. Il n'y a pas qu'un seul côté. Il a besoin de balancer pour qu'il nous sentir en équilibre. En même temps, on fait cet exercice-là, nous bouge sur pied droit, pied gauche. Mais ce qui est plus facile, particulièrement quand on dit en couple, en place de la guerre, il fait le cross energy en couple, qui a une petite affaire qui est bien détendue, en même temps, il fait les autres recentrer les autres mêmes. Alors, presse un petit peu sur, si nous prenons l'épaule droite, presse un petit peu, quelques petits massages. Voilà. Et nous prenons cette énergie-là, nous circuler en passant sur le corps, amène-le à gauche. Et nous faire pareil sur le côté droit. Voilà, nous allons. Nous pouvons faire plusieurs fois. Nous avons des autres qui ont un exercice très agréable. Et en général, tout le couple qui vient de faire ça, je dis, ah ben oui, en place, nous ne connaissons pas comment masse nos camarades, chacun le corps fatigué, nous pouvons faire. Et encore là, toujours en couple, c'est capable d'aider l'autre à faire circuler l'énergie. Ça veut dire un petit accotement. Pas sur la colonne vertébrale, jamais sur la colonne, mais les deux côtés, faire l'énergie circuler. Faire l'énergie circuler. Et remonter. Il y a un exercice très agréable. Troisièmement, encore, toujours à deux, en partant de la nuque des deux côtés, masser, faire le pouce en avant. Voilà. Ici, on prend le bas de la tête des deux côtés. L'énergie a besoin de circuler. Voilà. Et nous descendons. Tourne un petit peu. Là encore. Inspire. Relâche. Voilà. Inspire. Relâche. Inspire. Relâche. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas faire aussi à deux. Nous ne pouvons pas faire des belles enfants qui sont fatigués, surtout le soir avant les enfants à dormir pour calmer les autres. Parce que là, ils sont en vacances, ils galopent, ils sauter. Le soir, masse. Ensuite, une manière aussi de faire sa cross energy, c'est de tenir sur le pied gauche et d'envoyer le pied droit d'un côté. Et tourner un peu le corps. Voilà, twister le corps. Twister. Et quand nous twistons maintenant, envoyez les mains sur la hanche. Voilà, toujours, nous pouvons faire l'énergie circuler de droite à gauche. Et nous change de pied, tenir cette fois sur votre pied, et twister, laisse l'énergie circuler. Voilà, c'est des exercices à faire tout le temps, de manière consciente. En sachant que le corps, il prend toute la journée beaucoup de stress, beaucoup de mauvaises nouvelles, et nous ne connaissons pas comment le corps peut accumuler, bien absorbe toutes les difficultés qui existaient dans la vie normale. Mais le corps est capable aussi retrouve son équilibre biologique et chimique dans ce exercice-là. En tout cas, donc cet exercice-là, Christiane, donc ligne bien tape-moi dans l'œil parce que moi peut trouver, c'est qu'il nous peut trouver donc dans cet exercice, c'est qu'il nous a l'impression qu'il est capable de permettre à un membre de la famille de tisser les liens, que ce soit en couple ou même avec les enfants, n'est-ce pas? Voilà. Un des reproches qui ben, du bon capable de faire à certains exercices comme le tapping et tout ça, c'est de dire, ça veut dire si un du bon lit bien avec les lignes, plus bien les autres. Mais cela n'est pas vrai. L'ocytocine, il vient dans le lien avec l'autre. Et donc, justement, cette troisième étape, lui permettre à un couple, justement, être ensemble, faire un petit massage. Parfois, nous sentir l'autre fatigué, l'autre un peu fragile. Ça peut être mon conjoint qui sort du travail, nous sentir fatigué. Il n'a pas envie de causer ce moment-là.
Mais le lien qui nous est capable de créer, c'est le toucher. Et donc, en même temps qu'il nous touche l'autre, nous trappe sur la main, nous envie de taper sur la joue. Parfois, nous touche sur la joue, il dit, ah non, pas touche-moi. Nous touche sur les bras, ah non, pas touche-moi. Mais là, quand nous sommes capables de suivre, qui nous capables de faire du bien, faire ça, c'est un exercice medical exercise, prouvé, hein, comme étant un exercice qui permet tout le muscle relâcher. C'est une connexion dans le couple, une connexion avec son enfant. Parfois, nous n'avons vraiment pas envie de mots. Mais nous avons besoin vraiment sentir nous bien dans le bras, dans la main de l'autre pour nous retrouver sa confiance et sa sécurité dans la relation. Maman capable de faire des autres enfants, enfants capables de faire des autres mamans, petit la main des enfants, les autres capables de faire li et c'est très intéressant. Mais moi surtout conseille ben couple faire li. Parce que c'est le seul moment que vous relâchez vous-même et vous êtes capable de vivre votre relation de couple. Beaucoup de couples ont un problème, tellement de fatigue qu'ils n'ont pas le temps de nourrir votre relation de couple. Et un petit mot aussi pour peut-être un vieux qui est à la maison, ne pas connaître comment faire votre plaisir. Vous laissez ça, vous pas laissé ça, ne pas connaître, ne pas entendre votre besoin. Mais quelques petits massages, et les rassure la personne qui me là pour toi. Moi exister pour toi, pas tracas. C'est ok d'être comme tu es là. Alors, Christiane, mais par contre, cet exercice, est-ce qu'il nous a besoin d'être forcément entre quatre murs? Est-ce qu'il y a une bonne fréquence qui nous a respecté tout cela? Pas nécessairement. Parfois, nous-mêmes, nous sentons le corps besoin de nous faire lit. Nous sommes capables au volant de la voiture, à un moment quand nous arrêtons avant qu'ils nous descendent dans le tour, nous faisons un petit massage. Nous descendons dans le bus avant quand nous dans le bus, nous sommes capables de faire nos massages, nous massons la main, juste pour comment dire, nous faire la distance avec nous la journée de travail, lâcher prise de la fatigue du travail, nous commençons à comprendre nous dans nos corps, nous faire un massage, il est facile dans le bus par moment nous masser, hein, faire certains petits mouvements, il est tellement agréable et il est tellement nécessaire. Il comment dire, moi sur ce travail, moi faim, moi besoin manger. Alors mon être, mon âme, il besoin manger. Et me nourrit mon être. Il y a un psychologue qui dit l'âme, c'est peut-être dans le corps lui-même. Dans la mesure qui nous détend le corps, nous sentons nous libérer notre âme. Quand notre âme est libérée, nous lâchons de toutes nos émotions, de toutes nos frustrations, de toutes nos peurs. Comme vous le savez, Christiane, en ce moment, c'est surtout le pic. Moment, donc, que le travail est bleu, il y a beaucoup de travail, qu'il y a les enfants à la maison, c'est les vacances, et aussi moment shopping, les cadeaux, etc. Est-ce qu'il ne pas risquer, oublier et faire se lâcher prise? Oui, tout ce qui te dit là, tu as envie de dire moi que décembre, c'est le moment du plaisir. Est-ce que le plaisir veut dire aussi être heureux? Veut dire un bonheur profond? Est-ce qu'il y a un du monde pas envie? Le plaisir est passager. Mais le bonheur profond, pourquoi nous aspirons à ça? Et si pour le moment c'est le moyen de se donner un peu de bonheur, si la science propose nous cela, c'est parce qu'il finit là tellement de cas de gens qui finissent tombent malades, même quand ils sont heureux. Et dans du monde, dans un campement, peut reposer, je gagne crise cardiaque. Pourquoi? Parce que le plaisir n'amène pas nécessairement au bonheur. Le plaisir dépend des autres. Le bonheur dépend de soi. Et pour le soi, pour l'amour du soi, peut-être qu'il faudrait repenser différemment. Commencer par soi d'abord. Moi, souhaiter que tout le monde capable prend soin de ce bonheur. Ce que nous sommes capables de faire à travers toi, à travers la télé, c'est proposer des chemins. Ça va un chemin là, peut-être difficile qui rentre dans l'habitude. Mais c'est une habitude à prendre. Pareil comme on nous brosse nous les dents le matin. Nous prenons soin de la bouche, nous prenons soin de les corps, nous coiffons, etc. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons d'autres habitudes à prendre pour nous survivre dans ce monde d'aujourd'hui. Et ça en vaut la peine. Si au bout de cela, il y a du bonheur, allons-y tout le monde. J'essaye, moi aussi, chaque matin. Si je rate le matin, je pense la journée, je fais. Si je pense la journée, c'est juste des habitudes à prendre, vivre différemment, dans un monde différent.
Ben voilà, donc c'était le mot de la fin. Christiane, merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment avec vous qui nous permettent nous de lâcher prise un peu pour cette petite journée, pour ces 2, 3 jours, hein. Donc merci beaucoup. Et bien sûr, nous allons vous retrouver très prochainement dans nos autres émissions La Vie au lit en XXL. Mais par contre, pour ma part, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission La Vie au lit en XXL. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invitée, c'était Christiane Valéry, donc psychothérapeute, imagothérapeute qui nous permet de nous lâcher prise. Bye bye!